Et on continue de parler de ce mois d'octobre rose avec vous, Delphine Lutringer. Yaorana, Yarona. merci d'être présente ce soir. Vous êtes médecin référent à l'Institut du cancer de Polynésie française, l'ICPF, qui est depuis cette année en charge du dépistage dans tout le Fénois. Tout d'abord, il est peut-être bien de rappeler exactement ce qu'est le cancer du sein, quelles en sont les causes. Alors, donc le cancer du sein, donc c'est un dérèglement au niveau des cellules des titis qui s'emballent et qui se mettent à se diviser de manière complètement anarchique. Les causes, on les connaît pas très bien, hein. Le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites causes qui s'accumulent, qu'on a du mal à identifier. Néanmoins, on connaît quand même quelques facteurs de risque. Certains pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose, c'est le fait d'être une femme, par exemple, parce que c'est vrai que les hommes peuvent développer des cancers du sein. C'est le fait de prendre de l'âge. Plus on vieillit, plus notre risque de développer un cancer du sein augmente. Et puis, c'est aussi les antécédents familiaux, quand on a beaucoup de cas de cancer dans la famille. Après, sur des facteurs qu'on peut un peu plus modifier, c'est par exemple la consommation excessive d'alcool, c'est l'absence d'activité physique, typiquement, ou l'obésité, qui peuvent avoir un impact en effet sur le risque. Et en parlant d'impact, justement, quel est l'impact sur la vie au quotidien d'une femme atteinte d'un cancer du sein? Ben forcément, ça va mettre sa vie un petit peu en suspens un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois. Néanmoins, ce qui est très important, et notamment à travers ce mois d'Octobre Rose qui sensibilise les femmes au dépistage, c'est que on sait que quand le cancer du sein est dépisté, diagnostiqué très précocement, c'est-à-dire alors même qu'il ne fait même pas parler de lui, alors même qu'il est tout petit, eh bien, on sait que c'est un cancer qu'on va très bien prendre en charge, qu'on va même guérir, et surtout, on va avoir un traitement qui va être moins long et moins lourd. À dépistage par le biais de la mammographie, c'est Absolument. ce qu'on essaye ce sur quoi on essaye de sensibiliser lors de ce mois d'octobre. Et pourtant, Delphine Lutringer, seulement 41% de la population cible a effectué une mammographie sur les 2 dernières années. Pourquoi? Alors, oui, alors la mammographie, c'est tous les 2 ans, effectivement. C'est entre 50 et 74 ans que ce dépistage est recommandé. C'est vrai que 41%, c'est pas mal, on pourrait dire, mais c'est loin d'être satisfaisant, en effet. Donc, c'était une très bonne question. Il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi, pour pouvoir essayer d'améliorer, lever certains freins. Alors, pourquoi? Ça peut être, j'ai pas de transport, je peux pas me rendre auprès d'un radiologue, c'est j'ai pas le temps, ou alors j'y pense à un moment donné, puis je prends pas rendez-vous. Et puis, c'est la crainte. Ça peut être la crainte du dépistage, de l'examen en lui-même. Qui, La on le crainte, rappelle, n'est pas douloureux. non, voilà, c'est quand il est bien fait, avec bienveillance, etc. Effectivement, ce n'est pas un examen qui est douloureux. Ça peut être la crainte, en fait, aussi du résultat, bien sûr, et la crainte de la maladie. Donc, c'est notamment pour ça que le Taronatere a été conçu. C'est pour essayer de lever un certain nombre de ces freins, celui du transport, celui de la crainte, parce que C'est ce qui on- manquait finalement à ce mois d'Octobre Rose, faciliter l'accès aux femmes à venir se faire... En partie. En partie, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie d'être innovant. Et puis, c'est aussi l'effet groupe parce qu'on les transporte en groupe, ces femmes. Donc, elles peuvent échanger. Il y en a qui n'ont jamais fait de mammographie, il y en a qui en ont déjà fait. Donc, ça permet de discuter entre elles et puis que celles qui en ont fait puissent rassurer en fait les autres. Et puis, ça donne aussi une bonne ambiance. Il y a aussi des ateliers, comme on l'a vu, de bien-être. Et donc, les femmes, elles sont quand même super contentes. Et puis, elles ressortent avec une expérience extrêmement positive de ce dépistage. Et puis, elles peuvent aussi transmettre l'information autour d'elles. On parlait tout à l'heure, en moyenne 160 nouveaux cas de cancer du sein détectés chaque année. C'est la première fois que l'ICPF organise le mois d'Octobre Rose. On imagine que ces opérations vont se répéter d'année en année. Qu'est-ce que vous espérez pour les années suivantes? Alors, déjà, c'est vrai que ce projet, ce programme qu'on teste en fait au mois d'octobre, on aimerait déjà pouvoir le pérenniser, on va l'évaluer. S'il a du sens, si tout le monde est content et qu'il est assez simple à mettre en œuvre, on essaiera de l'étendre au cours de l'année. Après, bien sûr, on va répéter des actions à chaque fois en octobre, mais pas qu'au mois d'octobre, bien évidemment, pour essayer de faciliter l'accès, lever certains freins, chercher de nouveaux projets innovants, que ça soit pour Tahiti, mais que ça soit aussi pour les archipels plus éloignés, évidemment, parce que c'est hautement plus complexe d'amener le mammographe, cet appareil, voilà, tout à fait, près des femmes. Un de vos combats. Merci beaucoup, C'est ça. Delphine Lutringer, Avec d'avoir été plaisir. notre invitée ce soir.